Émilie, de nouvelles règles de calcul s'appliquent sur Helios. Qu'est-ce que cela va changer? Alors effectivement, nous avons intégré le modèle 2019 du GIEC qui a corrigé les facteurs de stockage de carbone dans les sols par rapport à sa version de 2006. C'est un modèle qui n'était pas encore disponible au lancement d'Oleos, et avec ce nouveau référentiel, le GIEC considère par exemple que les systèmes en semi-direct dans un climat doux et humide stockent moins de carbone que dans le modèle précédent. Et pourquoi avoir changé maintenant? Alors en fait, c'est notre responsabilité de fournir les meilleurs esters à nos clients. Nos clients achètent des énergies bas carbone issues des graines collectées via Oleos. Ils sont engagés dans la transition énergétique et la valeur des produits que nous leur vendons sert à financer la transition agricole, en particulier une agriculture plus vertueuse qui stocke du carbone dans les sols. Et puis, il y a aussi les évolutions pressenties au niveau de la communauté européenne qui nous ont poussés à opter pour un modèle plus robuste permettant de l'inscrire dans la durée. Mais avec ce changement, sans avoir modifié mes pratiques agricoles, mon bonus diminue, voire est annulé. Alors c'est vrai qu'avec cette évolution, nous observons pour environ 1/5 des pratiques agricoles une variation qui est plus forte que d'habitude. Et il est possible que le bonus chute drastiquement et parfois passe à 0 € par tonne. Alors tout n'est pour autant pas perdu sur le long terme si vous vous retrouvez dans cette situation. Aujourd'hui, sur la base du modèle GIEC 2019, les pratiques les mieux valorisées sont celles avec l'apport de matières organiques et la mise en place de couverts végétaux. Et nous réfléchissons pour mettre en œuvre différentes formes d'accompagnement qui permettraient aux agriculteurs et aux organismes stockeurs d'actionner les leviers pour les exploitations concernées et pour que celles-ci soient à nouveau éligibles à un bonus. De plus, force est de constater qu'en 2021, les agriculteurs continuent bien à bénéficier de primes liées à leurs pratiques. Sur les premiers mois de l'année, nous avons déjà redistribué à l'amont agricole plus du double du bonus GES par rapport à ce qui a été versé au titre de l'année 2020. Cela veut dire aussi que de plus en plus d'agriculteurs seront malgré tout éligibles? Alors oui, clairement. Le bonus total versé à l'amont agricole augmente en 2021 et le travail de CEPOL sur la pérennisation et la croissance des débouchés assure la poursuite de la hausse en 2022. Nous considérons aussi que la transition agricole permettra à de plus en plus de surfaces d'être éligibles, et ce, même si le bonus GES Oleos est réservé aux colzas les plus vertueux. Je tiens aussi à rappeler que le bonus GES suit un gradient, c'est-à-dire que les premiers changements mis en œuvre sur une exploitation peuvent donner droit à un bonus GES, même s'il n'est pas au niveau maximal la première année. Aujourd'hui, début août 2021, le bonus maximal se situe à un niveau de 37 € par tonne, à titre d'information. Avec ces explications, merci Émilie. J'espère que cela va rassurer les agriculteurs et les inciter à semer du colza et que l'engagement d'Oleos se fera sur le long terme. Bien, merci Fabrice, et continuons alors de mettre en œuvre les pratiques agricoles qui stockent du carbone dans les sols.